Bonjour à tous, je suis Julie Guimineau, je suis la directrice de la maison d'édition L'Imprimerie. L'Imprimerie, c'est une maison d'édition papier et numérique de livres jeunesse illustrés qui existe depuis 10 ans et on travaille depuis l'origine de la société à la création de livres numériques enrichis. À l'imprimerie, donc, on travaille à populariser le livre numérique enrichi auprès de publics variés, professionnels du livre, associations, écoles, et on forme les professionnels à son utilisation, mais aussi à sa création. Et c'est dans cette lignée que s'inscrit le projet Abibooks. Pour ce webinaire, je vais vous présenter brièvement la démarche, les objectifs et les différentes ressources disponibles du projet Abibooks. Karine Dupéret, mon associée, vous présentera ensuite le catalogue de livres interactifs et la collection d'e-books qui a été créée avec les partenaires pendant le projet. Et dans ce cadre, Vincent Rosier, qui a participé à l'illustration de certains titres de la collection, vous présentera également son travail. Et enfin, on terminera ce webinaire avec le témoignage de 3 enseignants en maternelle et en école primaire qui ont pu expérimenter en classe les livres de la collection Abibooks. Et ils mettront en avant les bénéfices pédagogiques qu'ils ont pu constater. Ce webinaire est l'occasion pour nous de vous présenter les résultats du projet européen Abibooks autour du livre numérique comme support d'apprentissage des compétences de base. Donc, un partenariat européen qui a duré 2 ans, qui a démarré en janvier 2021 et qui se termine en décembre. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne dans le programme Erasmus+, partenariat scolaire. Et donc, il rassemble 3 organismes scolaires en Grèce, en Roumanie, en Italie. On avait également un partenaire belge spécialisé dans les troubles de l'apprentissage et un partenaire polonais qui est spécialisé dans la médiation culturelle et pédagogique. Et avec ces partenaires, pendant 2 ans, on a monté tout un ensemble de ressources qui sont librement accessibles sur le site internet du projet, à savoir abibooks.eu. On a donc constitué un catalogue de plusieurs dizaines de livres numériques interactifs dans les langues du partenariat, avec différentes fonctions d'accessibilité et selon différentes thématiques. Les partenaires ont également créé une collection de livres numériques enrichis, librement accessibles, qui faisait suite à un module de formation qui est aussi disponible sur le site internet pour créer et utiliser ses propres livres numériques interactifs. Et vous trouverez également différents guides pour permettre l'implémentation et donc la mise en œuvre du projet à l'école ou à la maison. L'objectif de ce projet, c'est donc d'utiliser le livre numérique pour accompagner les élèves dans l'acquisition des compétences de base, à savoir la lecture, le calcul, la culture générale et l'apprentissage des langues étrangères. Je m'appelle Karine Dupéret, je travaille pour l'Imprimerie. Dans le cadre du projet Abibooks, le principe était réellement de concevoir un ensemble de ressources pour les parents et les enseignants autour du livre numérique. Dans le cadre de ce projet, je me suis occupée plus spécifiquement de la sélection des ressources de la bibliothèque, ainsi que de la conception des e-books que je vous présenterai juste après dans les ressources du projet. Cette bibliothèque, elle est importante parce que lorsqu'on a commencé ce projet européen, on s'est rendu compte que dans les pays concernés par le partenariat, certains pays avaient une pratique du livre numérique qui n'est pas aussi développée que celle qu'on peut retrouver en France. Et on souhaitait proposer une bibliothèque qui recense des ouvrages numériques dans différentes langues afin de proposer un panorama européen des livres numériques actuellement dédiés à l'éducation. Cette bibliothèque, vous pouvez la retrouver directement sur le site du projet. Elle possède différents critères de sélection. On
recense un peu plus de 100 livres numériques dans cette bibliothèque, à peu près 110. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'on a préféré garder des systèmes de tri. Vous allez retrouver différentes matières, donc soit des e-books dédiés plutôt à l'art, ou alors des e-books plutôt dédiés à l'apprentissage d'une langue étrangère, des e-books dédiés aux mathématiques, ou encore des e-books dédiés à la santé, par exemple. Donc on va avoir comme ça différents types de ressources, et ces e-books ont aussi été triés selon 2 catégories d'âge. Une première catégorie d'âge pour les tout petits, les 3-5 ans, et puis une seconde pour les 6-8 ans, avec en général un peu plus de texte, un peu plus de vocabulaire et éventuellement un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Pour chacun de ces ouvrages, on a aussi certains critères d'accessibilité qui ont été recensés, puisque certains de ces ouvrages possèdent de l'audio, le texte peut être lu. Certains de ces ouvrages ont possédé une police adaptée pour les élèves ou les enfants porteurs de troubles de l'apprentissage. Parfois, certains présentent des vidéos en langue des signes. On avait envie comme ça de pouvoir recenser différents éléments afin de proposer un accès plus clair pour les enseignants et les parents. Si on sélectionne par exemple cet ouvrage qui s'appelle First Woman, on arrive sur la fiche d'un e-book. Alors c'est plus qu'un e-book, mais en tout cas d'un projet qui est édité par la NASA, qui est disponible en anglais et en espagnol. Et cette histoire, vous allez avoir ici une petite description des différents éléments, comment vous les procurer. Et à partir de ces différents liens, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble de ces ressources. On va retrouver différentes catégories, le prix évidemment, afin de savoir si ce sont des e-books distribués gratuitement ou si ce sont des e-books qui sont payants, l'éditeur, éventuellement les illustrateurs et les auteurs de ces différents livres, en tout cas différents critères qui permettent de lire ces différents, en tout cas d'accéder à ces différents contenus pour savoir exactement où trouver des livres numériques et comment y accéder, ce qui était le critère principal de cette bibliothèque. À la suite de la création de cette bibliothèque, avec nos différents partenaires, on souhaitait vraiment les inciter à créer leurs propres ressources. L'avantage du livre numérique, c'est qu'en fait, on peut s'auto-publier, on peut créer nos propres ouvrages pour les élèves et parfois même avec eux, donc les impliquer dans un processus de création et dans une pratique éditoriale. Et en fait, c'était un peu le principe de la collection. Donc la collection, on va y accéder plutôt dans les ressources, ils ont été triés à part. Et cette collection Abibooks, elle présente à terme 17 livres numériques interactifs qui ont été produits par les différents partenaires et ensuite qui ont été traduits dans les différentes langues du partenariat. Je voulais vous montrer plus spécifiquement celui-ci qui s'appelle Déguisons-nous. Donc, Déguisons-nous, c'est un ouvrage pour les petits, c'est un ouvrage pour les 3-5 ans. L'éditeur, c'est Abibooks Project, donc le projet de cette bibliothèque. Et les thèmes abordés dans cet e-book sont l'apprentissage d'une langue étrangère et l'oralité et l'alphabétisation. Il est, parce que c'est du format EPUB, disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, et évidemment, il est accessible gratuitement sur le site du projet. Ici, une petite description du projet. Et enfin, sur comment se procurer ce livre, 2 solutions. Vous pouvez télécharger le fichier EPUB, c'est-à-dire archiver le fichier pour une consultation hors ligne. Ça, c'était une vraie demande de la part des enseignants. Certaines écoles en Europe sont parfaitement connectées et avec des débits assez élevés, donc qui permettent une lecture en ligne, mais d'autres écoles ne peuvent pas ou ne souhaitent pas activer ce type de connexion Wi-Fi dans l'établissement. C'est le cas par exemple pour des élèves plus jeunes. Et dans ce cas-là, l'enseignant peut auparavant télécharger le contenu afin de le diffuser sur tableau, par exemple, numérique interactif, auprès des élèves et d'avoir une participation en classe avec l'ensemble des enfants qui sont présents. Si je sélectionne le fait de le lire en ligne, par exemple dans le cas de cette démonstration, on arrive directement sur un lecteur en ligne de cet ouvrage. Et on va retrouver effectivement différents éléments interactifs avec l'apparition de différents éléments. Donc les tartes, ou le fait de pouvoir choisir des cookies,
Donc on va comme ça pouvoir découvrir de nouveaux mots de vocabulaire, venir cliquer sur les boutons, décider avec l'enseignant ou le parent dans quel déguisement Noah choisira pour Halloween. Est-ce qu'il préfère être sorcier ou est-ce qu'il préfère se déguiser en robot? Vraiment, l'idée, c'est de voir de nouveaux mots de vocabulaire, mais surtout d'être capable d'imprimer en fait le côté visuel avec le côté apprentissage. C'est-à-dire qu'on part du principe que la mémoire la mémorisation de ces nouveaux mots de vocabulaire sera plus efficace si on les associe à la fois à un geste actif. En fait, les enseignants testent ces ouvrages quand ils les testent sur des tableaux interactifs. Les élèves se lèvent, en fait, ils participent, ils peuvent cliquer eux-mêmes sur le mot robot, donc ils peuvent l'épeler, ils peuvent le recopier avec le doigt s'ils le souhaitent. Et ensuite, l'image s'affiche et change avec le déguisement et ça leur permet d'associer visuellement l'illustration aux mots qui viennent de répéter et éventuellement d'écrire. Donc c'est un peu toutes ces compétences-là qu'on souhaitait, en tout cas c'est les retours qu'on a eus des différentes écoles et des différents enseignants avec lesquels on a travaillé à la conception de ces e-books. Et donc vous pouvez retrouver dans cette collection à terme 17 livres numériques sur des thèmes différents comme l'art, l'apprentissage d'une langue étrangère, les mathématiques, etc. Et puis enfin, une des dernières ressources du projet, ce sont les modules d'e-learning. Les modules d'e-learning, c'est une série de vidéos qui, cette fois-ci, vont permettre aux enseignants ou aux parents de créer leurs ressources. Et dans ces tutoriels, on va retrouver un ensemble de vidéos et éventuellement de fiches pratiques qui permettent de les aider en pas à pas à créer eux-mêmes leurs propres ressources, à s'approprier les logiciels et à définir eux-mêmes les différentes histoires qu'ils souhaitent raconter et créer. Et puis forcément, à la fin, surtout, quels vont être les moyens de partager ces différents contenus, soit en les envoyant, soit directement en les mettant sur un site internet afin de les partager avec les parents d'élèves ou avec d'autres enseignants et avoir de la co-création. Voilà, donc c'était une présentation de ces différentes ressources et de cette bibliothèque. J'espère que vous serez nombreux à aller consulter ces livres ou en tout cas à aller chercher des ressources parmi cette bibliothèque. Pour nous, on avait très envie de mettre aussi en avant les créations qui se font dans d'autres pays que la France. Il y a de très jolies créations numériques qui existent aussi dans d'autres pays d'Europe. Et c'est un peu cette diversité qu'on souhaitait mettre en avant par le biais de cette collection. Je suis Vincent Rosier, designer graphique et illustrateur jeunesse. Je travaille chez les imprimeurs. Dans le cadre du projet Abibooks, j'étais en charge de la réalisation de 3 des e-books qui sont Letter, Température et Tiles. Tout d'abord, comment j'ai intégré l'interactivité de l'e-book dans mon processus créatif. J'ai tenu compte tout simplement du système de bonnes et de mauvaises réponses. L'objectif était de rendre la réponse sélectionnée immédiatement visible, qu'elle saute directement à l'œil du lecteur pour faciliter la compréhension et l'expérience utilisateur. Cela a été réalisé en ayant recours à la gamme colorée, à la fois pour les illustrations, notamment pour l'e-book Letter, et pour les boutons de choix de réponse. De plus, j'ai dû penser en amont la mise en page pour prendre en compte certains éléments qui apparaissent après chaque réponse, que ce soit des éléments textuels ou illustratifs. Prenons l'exemple de l'e-book Température. Sur chaque page, on peut voir qu'il y a un texte qui est la trame narrative de l'histoire, et sous ce texte, on a 2 boutons avec des éléments de réponse à l'intérieur. Du coup, il est possible de sélectionner un des 2 boutons. Par exemple, ici, je vais sélectionner moins 20 degrés. Quand je sélectionne le bouton, on voit que déjà une illustration apparaît et que le bouton change de couleur. Je peux également revenir en arrière en sélectionnant l'autre élément de réponse. Par exemple, si je clique sur moins 10 degrés, j'ai une autre illustration qui apparaît et j'ai le bouton que j'ai sélectionné qui vient de changer de couleur.
et ainsi de suite sur l'ensemble des différentes pages de l'e-book. Ce qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est tout simplement de donner vie graphiquement aux histoires dont j'étais en charge, de voir le récit prendre forme, de donner un visage aux différents personnages. Et étant dans cette dimension d'interactivité dans mon travail en général, j'ai notamment beaucoup apprécié le fait de pouvoir penser l'intégration de l'interactivité au cœur de ces e-books afin de proposer une expérience ludique et attrayante. Because you have a story and you can read the story as it is, and a digital book allows you to change the end of the story or to change the characters. Now I choose my character is 4 and is a girl, her name is Sarah. And then my book allows me to say, okay, now he is 8, is a boy, and his name is Tom, and the story changes. I'm Fabiana Dionigi. I teach children from 3 to 5 years old, and until now I didn't have contact with interactive books, besides having heard colleagues from primary school talk about them. I didn't know AbiBooks, and I think interactive books are useful to let children express autonomy, promote their creativity and their use of problem solving. While with paper books, readers are passive in reading stories, with interactive books, they become writers themselves in choosing the plot. The children can also learn mathematics concepts, for example, having to make choices to get to the solution of the problem. In kindergarten, using interactive books would be useful to promote and support linguistic and logical mathematical competencies. Surely the children would need to be helped with the interpretation of images and situations proposed through examples inherent to their reality and their life. I think, in principle, it's the vocabulary part when teaching English, because I'm an English teacher. And I think the use of interaction with words and pictures helps establish a better vocabulary and trains their vocabulary more. Of course, there are other integrated skills in it, but I would say that vocabulary and afterwards, starting from that story, speaking about the text, these are probably the main skills that are being supported.